Donc la cuisson des produits en pâte à brioche. On aura pensé à allumer son four ventilé à 180 degrés pour qu'il soit chaud au moment où on aura terminé de dorer les produits. Donc on va appliquer la deuxième couche de dorure en surface des produits afin de permettre de les faire briller au four. Donc on voit également sur la plaque des apprenants des petites boules qui ont été réalisées à 55 ou 60 grammes. C'est des formes qui avaient déjà été réalisées dans une vidéo précédente sur les pains au lait. Et donc ces formes sont tout à fait applicables à la pâte à brioche, comme les petits pains picots ou les couronnes, et inversement. On va également dorer la brioche nanterre et la tresse à 3 branches. Donc on voit bien que la brioche nanterre a poussé de façon homogène et régulière, que les boules ne sont pas déchirées à l'endroit de la soudure, et que la tresse à 3 branches a conservé sa forme d'oblongue, et que les brins ne sont pas déchirés ou décollés aux extrémités. Donc on va ouvrir la porte de notre four ventilé en prenant soin d'aller relativement vite, puisqu'à partir du moment où la porte est ouverte, le four ventilé arrête de ventiler et la température peut chuter très vite de 30 à 40 degrés. On prendra également soin, lorsqu'on a des brioches têtes de grosses pièces de 300 ou 400 grammes, à laisser une place supplémentaire entre les plaques noires pour éviter que le haut de la brioche tête vienne se coller à la plaque qui se trouve au-dessus durant la cuisson. Il faudra également proscrire l'ouverture de la porte pendant les 10 premières minutes de cuisson de la brioche afin d'éviter que la brioche ne retombe, ce qui permettra d'attendre que la température interne des produits arrive aux alentours de 50 degrés et que les levures soient mortes. Donc on peut voir des petits pains picots, donc c'est une forme qui est totalement applicable à la pâte à brioche. Donc une fois que la porte est fermée, on va venir régler la température et le minuteur. Donc pour régler la température, le bouton qui se trouve à droite des chiffres rouges, tant que ça clignote, on peut modifier la température. Quand ça arrête de clignoter, ça va monter à la température choisie. Et on va régler le minuteur dans un premier temps sur 4 minutes. Lorsque le minuteur sonnera, on viendra rebaisser la température du four pour permettre une fin de cuisson à température plus basse pour éviter une prise de couleur trop importante des produits.